je vais te laisser réfléchir et répondre à ma question après qu'on soit parti en balade. Parce que le vélo, tu ne l'as pas encore découvert, mais je sais que tu es devenu un grand marcheur cet été. Et on va partir en rando. Ça te plairait de venir marcher ici avec Frédéric. Frédéric, elle était avant ingénieure en agriculture et puis elle a décidé de changer de vie. Elle est devenue accompagnatrice en montagne. Et au départ de Gérardmer, elle nous emmène pour une balade découverte, évidemment, de cette nature riche, mais aussi des plantes sauvages et de leurs bienfaits. Gérardmer est surnommée la perle des Vosges. Ici, la nature est prolifique et offre ses bienfaits à ceux qui savent les trouver. Alors, comment l'homme arrive-t-il à puiser le meilleur de cette nature vosgienne pour son bien-être? Réponse avec Frédéric, 35 ans, qui organise des randonnées sur le thème des plantes aromatiques. Bonjour à tous. Bonjour, je m'appelle Frédéric et je suis accompagnatrice en montagne. Donc on s'est réunis aujourd'hui ici pour faire une balade donc, sur les plantes aromatiques. C'est parti! En avant pour 3 heures d'une balade accessible à tous. Première recommandation, vérifiez toujours la météo avant le départ pour emporter des vêtements adaptés. Chaussures de randonnée bien sûr, sans oublier une bouteille d'eau. Très vite, Frédéric va pouvoir vanter les vertus d'une espèce locale, le sapin des Vosges. Est-ce que vous connaissez la différence entre un sapin et un épicéa? Il faut connaître ça. Un des principaux pour s'en souvenir, c'est facile, c'est que c'est plat comme un peigne. Le sapin des Vosges est plat, alors que l'épicéa, lui, a des épines tout autour de la branche. Une différence anodine, mais qui a son importance, car le sapin, lui, a des vertus. En fait, au printemps, il y a des bourgeons qui vont pousser. Ce qu'on peut faire avec, c'est on peut faire du sirop, on peut faire des bonbons, on peut faire de l'alcool de bourgeons de sapin. Il existe des plantes aux vertus bénéfiques comme le sapin ou la mélisse. Mais puisque d'autres peuvent s'avérer dangereuses, il est bon de savoir les distinguer. Alors là, on arrive sur une plante emblématique qu'on trouve un peu partout dans les Vosges. C'est la digitale. Voilà. Donc ici, les enfants sont prévenus très jeunes. En fait, c'est une plante toxique. Donc on dit toujours de ne pas la toucher. L'ingestion d'un gramme de feuilles suffit à tuer un homme. Avec ses randonnées, Frédéric souhaite sensibiliser le plus grand nombre. Tout au long des 7 km parcourus, le petit groupe s'arrête ici ou là pour découvrir la fausse bruyère, la balsamine et bien d'autres espèces qui poussent dans les Vosges. J'ai 2-3 petites graines, voir si j'ai planté ou pas dans le jardin. J'ai pris des petites poches, voilà. Avant de conclure la randonnée, Frédéric emmène son groupe chez un producteur de plantes aromatiques pour leur montrer toutes leurs vertus. Donc je vous présente Nicolas. Enchanté. Nicolas est l'un des gérants de cette ferme atypique. Ici, les plantes aromatiques sont reines. Nicolas les transforme pour en faire des huiles essentielles, cosmétiques et autres produits destinés au bien-être. L'arrêt à la ferme est l'occasion pour les randonneurs de découvrir comment sont séchées les plantes récoltées. Les deux conditions d'un bon séchage, l'obscurité et une basse température. Cette récolte de calendula servira à faire de l'huile de massage aux multiples bienfaits, notamment celui de calmer les peaux sensibles. Ça m'angoisse presque la perte des savoir-faire et je suis très attaché à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour perpétuer ces savoir-faire. Parce que les anciens avaient un certain bon sens sur beaucoup de choses. Un bon sens paysan qui les poussait à explorer toutes les vertus offertes par la nature. Et ici, dans les Vosges, la flore ne manque pas de richesse. Comme ils ont raison, finalement, le bon sens est important. Autant on apprend que la digitale n'est pas bonne, autant regarder cette jolie fleur jaune. C'est ce que la nature nous offre de meilleur finalement pour notre peau. C'est le calendula. Ah oui, c'est ça le calendula. C'est ça. Celle-ci, elle est fraîche. Regarde comme c'est beau. Elle a une particularité, c'est qu'elle s'ouvre le matin, elle se referme le soir un petit peu, comme le tournesol. Et c'est vrai qu'elle est adoucissante pour la peau. Elle a des vertus cicatrisantes. On peut même l'utiliser sur les piqûres d'insectes et on en sort un baume au calendula, voilà, que vous connaissez. Donc ça provient de ces plantes. Et celle-ci, vous la connaissez, les amis?
Ah oui, C'est de l'arnica. Ah, C'est de l'arnica séché. L'anti-bobo. Parce qu'on n'est pas en période de floraison. Exactement. C'est la plante miracle des mamans. Ouais, Ah, on ça, a je- tous des granules d'arnica. Des Je te le granules confirme, hein. d'arnica. C'est notamment quand ton petit fait ses premiers pas. Moi, je le vois avec mon petit garçon, quand il tombe, bah, l'arnica sous forme de gel ou Alors de ça marche pour les gélule. bébés, ça marche aussi pour les adultes et aussi pour les sportifs. Si vous avez une épreuve sportive, si vous avez été un petit peu sollicité, plein de granules d'arnica ou alors un petit massage avec une huile à base d'arnica. Ça, le massage, Et c'est bien. adieu les bobos, adieu surtout les courbatures. Donc c'est vraiment les vertus, hein, les bienfaits de ces plantes qu'on trouve dans la nature. Oui. Oh, D'ailleurs, t'avais tes j'en lunettes, sais, c'était pour d'ailleurs, voir j'en de plus sais près. pour les championnats du monde de skateboard, il a Ouais. toujours un petit flacon Toujours il d'arnica. a son flacon. Toujours. surtout puis- d'arnica. Et puis on a évidemment Les chutes. la plante reine, hein, ici, Montvosgien, c'est le sapin. Ah oui, oui. on sort l'huile essentielle. Mais qu'est-ce qu'on sort aussi de ce beau sapin des Vosges? Des boules de Des- Noël. Non. Des bonbons. Des bonbons. Alors, aux vertus adoucissantes. pour voilà, la ça peau. va me permettre quand même Ils de, sont de très régler bons. quelques comptes. Et Ouh j'en là sais, là. gentiment. Hein. Non, non, pas vraiment. Oh, pas sois vraiment. gentil. Vous voyez cette boîte formidable avec une marque dont on peut penser qu'elle est d'ici, avec un bonbon qui ressemble à un bonbon vraiment très très vaguement. Eh bien, je vais le dire comme le disait un de mes brillants prédécesseurs, eh bien c'est de la merde. Il faut quand même le dire. Oh, j'en C'est sais. n'importe quoi, c'est de la mélasse, c'est vaguement des huiles essentielles dont on ne sait pas d'où elles viennent. Et en tout cas, c'est pas fait en Et France. c'est pas fait en France. C'est voilà. pas fait dans les Vosges et ça appartient à une société américaine. En Eh ben revanche, voilà, c'est dit. ça, c'est du vrai sapin des Vosges, c'est du vrai bonbon avec des bourgeons de sapin et je vais me permettre Et fait de par vous les des faire. artisans. Fait Mais par des artisans. Comment que c'est-il qu'on les Vosgiens. reconnaît? Comment Voilà. que c'est-il qu'on les reconnaît dans le commerce? Ah bah, je vais vous dire, il suffit de mettre le nez dessus. Ah bah voilà. Ah tu oui. mets le nez dessus et puis Ça sent donc, absolument pas la même chose. celle-là, Si tu la vous reconnais parce que trouvez la boîte, voilà. Les bonbons Voilà, des celle-là, Vosges la boîte avec de- le nez de hop, voilà. Jean-Sébastien Hop, sur le bonbon, plus, hop, c'est le bon. ah, plus. Voilà, comme ça, tu vois, c'est tellement pas solide que la boîte, tu fais, hop, Oh là 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 là, Voilà. oh là là, comme tu y vas. Hop là. Regarde Voilà. cette bestiole, t'as vu le bestiau? Ah, moi, je deviens une. Oh, moi, dans ces Ça fait cas. rêver, hein. Ça fait rêver. Dis donc, Guylaine, toi qui es une Vitéloise d'adoption, Oui. je voudrais que tu me parles de la roseraie parce qu'on m'a dit que c'était un endroit que tu aimais vraiment bien visiter. Hein, ouais, c'est un bol. Hein. En même temps, ça peut arriver. Vas-y, raconte-nous la roseraie pendant que je plonge sous la table, ramasser le bol. Bah, la roseraie, c'est vrai que c'est mon endroit préféré. Moi, j'ai un énorme regret, c'est qu'il n'y ait pas de rose. Mais bon, on peut toujours y penser, surtout qu'il y a un rosier qui s'appelle Vitel. Et pourquoi? Oui, beau gosse. Il y a un rosier Vitel. Qui a Oui, été, beau Beau oui, gosse. Vitel, qui a été planté par J'essaye de me... Jean-Marie Pelt, qui est directeur Oui. de l'Institut d'écologie de Metz. Voilà, et il n'y en a pas. Et c'est quand même dommage. Et cette rosée, elle devrait être inondée de rosier Vitel. C'est pas vrai? Bah oui, Absolument. oui. Voilà. Donc ça, c'est tu mon as grand tout à regret. fait raison. Parce Voilà. que j'adore cet endroit.